Comment tu vas? Eh bien, ça va, et toi? Très bien, en forme, merci. Tout va très bien, rien à dire. Écoute, du Rien coup, à je dire. disais avant que t'arrivais très vite, merci, que j'allais t'interviewer aujourd'hui et que du coup, on allait parler de toi et de ton métier de bibliothécaire. Et que du coup, ce live serait, comme toujours, en replay sur IGTV et sur YouTube. Voilà. Voilà. Alors, bah déjà, je vais te laisser finalement te présenter, me dire qui tu es, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie finalement. Maintenant, c'est fait, mais Ouais. Eh bien, je m'appelle Manon, j'ai donc 26 ans, bientôt 27, je réalise. Et je suis bibliothécaire depuis, ça fait 2 ans. J'entame la troisième année du coup, et toujours au même endroit. ok. Et puis, que dire d'autre? J'ai une chaîne YouTube depuis un bon moment maintenant, que j'ai un peu abandonnée et que j'ai décidé de reprendre. De reprendre petit à petit. Petit à petit, doucement. C'est ça. C'est difficile de tout gérer en même temps. Ah ouais, franchement, c'est du sport. Hein. Ok, C'est plus que c'était les réseaux sociaux. C'est clair, non mais c'est clair, vraiment, franchement oui. Ok, donc du coup ça fait 3 ans, donc tu es dans la même Ouais, bibliothèque depuis ces 3 années-là. ouais, c'est Ça n'a ça. pas changé, ok, super. Et c'est bien du coup, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bien nous en parler, c'est chouette. Oui. Et pour arriver jusque-là, du coup, quelles études tu as fait en fait finalement pour réussir à devenir bibliothécaire? Est-ce qu'il y a eu un cursus précis ou... Alors, avant de dire le cursus que moi j'ai fait, je tiens quand même à préciser que pour être bibliothécaire, il y a 1001 chemins différents parce Oui, que vraiment, mes collègues ne viennent pas du tout des mêmes études, n'ont pas fait du tout les mêmes métiers avant. Enfin, ok, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Après, moi, j'ai un parcours classique. Du coup, pour une bibliothécaire, j'ai fait une licence de lettres modernes que j'ai eue. ouais, Et après ça, j'ai fait une licence pro Infocom, métier du livre à Aix-en-Provence, du coup. ok. Ok, super. Et du coup, depuis toujours, tu as su que tu voulais être bibliothécaire ou pas du tout? C'est Non, je ton... pense pas. Je pense pas parce que quand j'étais petite, j'avais trop envie d'être prof. En fait, c'est genre, Ok, c'est un truc. Prof, prof, c'est resté vraiment longtemps. C'est resté vraiment longtemps prof. Je pense jusqu'à la fac, enfin jusqu'à mes premières années de fac. ouais. Et en dernière année, je me suis rendu compte que c'était pas un métier qui répondait à toutes mes attentes et dans lequel je me voyais évoluer en fait. J'avais Ouais, pas tout l'impression à d'avoir fait. les épaules pour parce que c'est Ouais, quand bah, même faut se sentir, hein, c'est clair, prof, c'est de faut se l'éducation, hein, sentir le finalement. faire. Si c'est pas, je pense que si c'est pas un métier de passion, tu Ouais, vois, ouais, tout à fait, je tout à pense que fait. tu risques de te démolir à y aller à mon avis. C'est clair. Et donc, du Et, coup, c'est pour ça, en fait, que tu as commencé par des études de lettres, parce que du coup, tu savais pas encore ouais, réellement où te placer, en fait, c'est finalement. ça. Je savais pas trop où me placer et j'étais allée voir une conseillère d'orientation dans les centres. Ouais, Comment on appelle ça, les CIO? Je suis pas ouais, très ouais, sûre que ce soit je ça, vois le truc, tout à fait. mais j'étais allée voir cette personne et je lui ai dit que j'aimais lire, que voilà, peut-être prof de français, peut-être prof d'anglais, je sais pas trop. Ouais. Et elle m'a dit bon comme t'es pas sûre, le mieux c'est d'aller à la fac et de faire une licence de lettres, puisqu'apparemment Oui, c'est général. c'est ce que tu aimes le plus quoi. Mais voilà, c'est vrai que les licences à la fac, c'est pas un truc professionnalisant quoi. Et ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Ok. Et donc, du coup, là, ça fait 3 ans que tu es à la bibliothèque. Oui, Bibliothèque ou médiathèque, d'ailleurs, parce que c'est pas du tout la c'est une même chose. médiathèque, Ok. médiathèque. Donc, médiathèque, ok. Et depuis donc ce temps-là, je suppose, enfin, peut-être pas, d'ailleurs, c'est une question que tu me diras. Est-ce que tu as eu différents secteurs? Est-ce que tu as pu évoluer ou est-ce que tu es resté toujours au même endroit? C'est long et c'est rapide en même temps, 3 ans, c'est vraiment Oui, le milieu, ouais, quoi. et je m'en rends compte en y réfléchissant parce que j'ai vraiment enfilé pas mal de casquettes, pas mal. Je trouve en 2 ans, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Ouais, Mais du coup, j'ai commencé, je remplaçais pour un remplacement de congé maternité en fait. ok. La D'accord. personne elle partait en congé maternité et donc j'ai commencé à la remplacer sur le secteur jeunesse. D'accord, trop cool. C'est une médiathèque, elle est pas très grande. En tout, avant que j'arrive, ils étaient 4. Ouais, Et donc, du coup, chaque personne gérait un secteur.
Ouais, Donc, il y avait ok. une personne par secteur et elle s'occupait exclusivement du coup du secteur jeunesse. Donc moi, je suis arrivée, j'ai pris le relais là-dessus avec ce que ça signifie. Donc les acquisitions, bien sûr, les animations pour le jeune public, les accueils scolaires Ouais, et tout ce qui va avec. Cette personne-là est revenue. ouais. Elle a finalement Normal. une normale. Finalement, elle est heureusement pour elle. Oui, c'est bon signe, on va dire. Elle est revenue à mi-temps, donc moi on m'a gardée et en fait au moment où elle est revenue, on m'a mis sur une autre mission qui était de créer un fonds de jeux de société Ok. pour la médiathèque puisque c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas mais qu'ils avaient bien envie de lancer et en gros en voyant mon profil, ils en ont un petit peu profité, ils se sont dit allez, elle aime bien ça, on la met là-dessus et on la laisse s'occuper de ça et au final du coup maintenant je m'occupe quasiment exclusivement du secteur ludothèque, on va dire, enfin des jeux de société, et un petit peu du secteur ado, on va dire. Ok, ouais, t'as réussi quand même à, du coup, à te créer ta place et te rendre indispensable. Bah oui, finalement, c'est ça. J'ai créé, j'ai rajouté un secteur quelque part. Donc t'as tout commencé à zéro, en fait. T'es parti vraiment avec rien. Ah oui, je suis partie avec rien. J'ai monté le projet, hein, donc c'est-à-dire que je l'ai présenté aux élus. Je suis allée dans d'autres médiathèques pour voir comment ça se passait. Enfin, voilà quoi. Donc c'était super enrichissant. Ça devait être hyper enrichissant, mais ça devait être aussi trop chouette. Hyper angoissant. Ouais. J'ai pas fait la maline quand il fallait le présenter, mais tu m'étonnes. Mais c'était très chouette et en plus vraiment j'ai des collègues qui sont au top, hyper encourageants, hyper curieux aussi, donc ils étaient aussi investis dedans. Ouais, donc ça c'est cool. C'est clair. Ça fait beaucoup aussi. C'est clair. Et donc, du coup, tu as commencé par un congé maternité. Donc, en fait, est-ce que, de ton point de vue, parce que tu peux pas parler au nom de tout le monde non plus, mais est-ce que tu penses que c'est difficile de trouver une place en médiathèque une fois qu'on a été diplômé, du coup? Oui, je pense que c'est vraiment difficile et je pense que j'ai une part de chance à arriver au bon endroit, au bon moment, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a pas beaucoup, hein. Je regarde encore actuellement, je suis quand même assez curieuse, donc je regarde les postes qui sont proposés. Et si on regarde près de chez soi, souvent il n'y a pas grand-chose. Ouais. C'est pour ça que quand tu sors d'études de bibliothécaire, on te demande de voir à l'échelle nationale, d'être mobile. Mais voilà, comme tout le monde, on a nos familles, etc. On n'a pas trop envie de bouger. C'est clair. Moi, j'ai mis 1 an après le diplôme pour trouver un poste en médiathèque. Ouais, ça allait assez rapidement, mais quand on veut commencer, c'est long, quoi. C'est quand même, c'est ça, on se dit, elle a eu de la chance et tout, mais quand tu veux y aller, c'est long. Et ça fait longtemps que tu veux le faire. C'est ça, et t'essuies les échecs, chaque entretien, tu sors de là en te disant, ça y est, c'est la bonne, et puis non, Bon, en tout cas, du coup, là, ça s'est bien terminé, puisque tu as trouvé un super poste, et c'est sympa, quoi, c'est génial. Et là, du coup, donc, ce rayon, ils te l'ont confié, le rayon, on va dire, ludothèque, si je dis quelque chose, une bêtise ou pas, tu me reprends. Tu peux dire ludothèque. Après, si tu dis ludothèque, les personnes qu'on risque de froisser, c'est les ludothécaires, pour le coup. Ouais, ok. Tu vois. Le rayon jeu de société. Ouais, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que nous, dans la médiathèque, on dit tous ludothèque. Oui. Mais c'est vrai finalement, on n'a que des jeux de société. Une ludothèque, t'es censé avoir les jouets, les puzzles, les machins, voilà quoi. Mais du coup, oui, là, pour répondre à ta question, je m'occupe entièrement du secteur. Je fais les acquisitions, j'équipe les jeux aussi. Ouais. Et puis quoi d'autre ? J'organise les différentes animations qui, à l'heure actuelle, du coup, c'est un petit peu, tout ce qui est jeux de société, c'est un peu compromis. Les soirées jeux et les choses comme ça, c'est un peu compliqué, quoi, mais c'est clair. Et du coup, vous avez trouvé des façons de contourner un petit peu ça? Vous les proposez en ligne, si c'est possible, par Zoom ou que sais-je, vu que c'est un peu le truc à la mode. Ouais, non, mais c'est clair. Mais on a essayé là, pour ce mois-ci, on va essayer de proposer le vendredi soir des séances jeux sur différentes plateformes. Il y a un truc qui s'appelle Wolfie. Ouais. Donc, c'est un truc de jeu de loup-garou en ligne. Ok. Donc, assez classique. Mais la plateforme est vraiment bien faite pour le coup. Et l'autre, c'est Scribble.io. Je sais pas si tu connais. Oui. Donc, c'est un Pictionary. Donc, on va essayer de proposer ça. Mais la semaine dernière, ça n'a pas rencontré un franc succès. Donc, on va voir
pour Et oui, mais là, vous avez rouvert pour la seconde fois, du coup, tout récemment, du coup. Oui, nous, on a rouvert directement samedi. Il n'y a pas eu de Ouais, ça a été rapide. de Du coup, battement. finalement. On a rouvert samedi, avec le même protocole que Ouais. au déconfinement, donc les masques, les Ouais. désinfections des mains et la mise en quarantaine des Des documents. documents. Voilà. Ok. Et donc, du coup, je rebondis juste sur ce que tu as dit précédemment. Tu me disais qu'on t'a confié donc le rayon jeux de société par rapport à la personne que tu aimes. Donc, ça veut dire que tu aimes jouer aux jeux de société. Oui. Ouais. C'est trop cool. Et c'est assez récent en fait. C'est quelque chose qui est venu pendant l'année où je cherchais du travail pour être bibliothécaire. Comme quoi, finalement, ouais, ça t'a bien servi. C'est cool. C'est une passion qui est arrivée, c'est pendant cette année-là. Et en aménageant avec mon copain qui est beaucoup plus jeu de société que moi, qui est vraiment voilà, et il a transmis le truc en fait. Donc maintenant j'adore ça aussi et quand j'ai mis ça sur mon CV, apparemment ça a fait tilter quand même un petit peu. Cool. Donc, et du coup le rayon ado, il est aussi pour toi, si j'ai bien compris. Oui, il est tout petit chez nous le rayon ado, mais du coup je m'en occupe parce que pareil, quand je m'occupais du secteur jeunesse. Le directeur a vu que le fonds ado c'était un fonds qui me bottait vraiment beaucoup et sur lequel je me renseignais beaucoup. Et donc il a voulu me laisser une part de secteur où c'était des livres pour pas que je perde non plus trop le lien avec le livre. Avec les livres quoi, tout simplement. Tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que justement, si ça te dérange pas rapidement, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as un tout petit rayon ado? Est-ce que c'est parce que c'est des personnes qui viennent pas beaucoup en médiathèque ou comment c'est ou pas Alors, du tout? C'est un petit rayon, je pense déjà en partie parce que on n'a pas une grande surface. Ouais. Alors, me demande surtout pas combien de mètres carrés on a. Non, je t'épargne. Je connais pas celle de l'appartement. Je vais peut-être pas te demander celle de la bibliothèque. Je ne m'en souviens jamais. Je ne m'en souviens jamais. Mais on n'a pas une grande surface, quoi. C'est une médiathèque. On est dans une ville, pour donner un ordre d'idée, c'est presque 6000 habitants. Ouais. C'est une ville, mais c'est pas énorme non plus. Ouais, tout à fait. Je vois. Donc, tu connais très bien tes adhérents, quoi, finalement. Oui, par contre, ça, oui. Genre, on les connaît. Enfin, ceux qui viennent régulièrement, en tout cas, c'est bon, on les visualise, quoi. Et c'est vrai que j'ai un petit secteur. Après, ça fait quelques temps qu'il y a de plus en plus d'ados qui piochent dedans. Donc, j'espère que c'est parce que je fais des bons choix c'est cool, ça fait bien. de livres. Mais c'est vrai qu'on a quelques ados quand même qui viennent régulièrement piocher. Enfin, moi, j'adore les observer. Ils sont très drôles. C'est trop cool. C'est génial. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais aussi brièvement nous parler de toutes les tâches que tu fais un petit peu au quotidien? Parce que je pense, du coup, tu nous as dit que tu avais plusieurs casquettes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier, en fait? Parce que ça veut dire beaucoup de choses et très peu en même temps, tu vois. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. On fait donc, du coup, il y a tout ce qui est acquisition. Donc ça, je l'ai dans les deux domaines. Je l'ai dans le domaine avec le secteur ado et le secteur ludothèque. Ouais. Donc ça, c'était faire beaucoup de veille pour se renseigner sur les bons documents à prendre, ceux qui valent vraiment le coup, puisque bien sûr, un budget limité. Donc, vaut mieux prendre les choses qui vont marcher, même s'il faut s'autoriser quelques petites... des petits coups de cœur, des trucs qui sont un peu moins... Qui sont un peu moins connus, parce que c'est aussi le but de faire découvrir. Mais bon, voilà, donc il faut machiner tout ça. Et après, il y a tout ce qui est équipement. Comme nous, on est une petite équipe, on s'occupe de A à Z du document, du moment où on l'achète jusqu'au moment où on le met en rayon, en fait. Donc, on le catalogue. Donc, catalogue, je sais pas, maintenant, j'ai l'habitude du jargon, je sais pas si c'est clair pour les gens, mais en gros, c'est rentrer le livre dans la base de données qui est propre, enfin, propre, ça dépend, mais propre à chaque médiathèque. Donc, c'est sa carte d'identité au livre, en fait. Et, après, il faut le couvrir. Ah oui, il faut les recouvrir. Donc, Donc, on les couvre. Donc, j'ai appris à couvrir en arrivant dans cette médiathèque. Je savais pas le faire avant. Oui, parce que c'est pas toutes qui les font. Hein. Il y en a non, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins qui couvrent. Et nous, on couvre encore tout. Ok. Je couvre même les boîtes de jeux. Donc, c'est dire. Ah oui. on couvre vraiment tout. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, une fois qu'il est couvert, qu'il a son petit code barre, son machin, il va en rayon. Donc ça, c'est tout ce qui est pour tous les documents. C'est une de nos tâches principales. Il y a bien évidemment tout ce qui est animation. Oui. Moi, j'en fais vraiment beaucoup parce que comme ma collègue du secteur jeunesse est à mi-temps,
Oui, d'accord, ok, je vois. Je prends hyper souvent le relais pour les lectures aux enfants, des accueils de groupe. C'est génial pour les classes Voilà, et tout ça, du coup, finalement. voilà, c'est ça, les classes, les ateliers aussi, on fait chaque. Alors, on faisait, enfin voilà, on va le mettre au Covid présent parce qu'on espère que ça va revenir à la normale, mais on fait un atelier par mois, donc un petit bricolage par mois avec les enfants. Ok. Voilà, on accueille des compteurs aussi une fois par mois. Ouais. Donc il y a tout ça, il y a les soirées jeux aussi. Avant que ça s'arrête, on avait une soirée jeux par mois qui durait de 17h jusqu'à 23h. Ah oui, vous avez de sacrées plages horaires d'ouverture. Voilà, et donc c'était moi, enfin principalement moi qui m'en occupais, donc qui animait la soirée. Donc ça faisait, il y a on a un gros volet animation chez nous parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses. Ouais, mais pourtant vous êtes une petite, c'est une petite commune, donc du coup c'est chouette, c'est dynamique en fait. C'est hyper dynamique là où on est, et pour une petite équipe vraiment, on se donne vraiment à fond. On fait vraiment beaucoup de choses différentes. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Le pré. Oui. Hein, le pré-recours, bien sûr, quand tu réceptionnes les documents, etc. C'est la petite séance où tu papotes en général avec les usagers. Et une autre casquette qui est particulière, je pense, à l'endroit où je travaille, c'est que je suis dans un espace culturel en fait. Ok. Donc dedans, il y a une salle de spectacle aussi et un auditorium et tout ça. Ah oui. Et donc du coup, je suis 20% de mon temps, je suis à l'accueil du bâtiment qui sert de billetterie en fait. Donc je fais aussi la billetterie de temps en temps. Ah oui, voilà. Tu fais vraiment énormément de choses en fait. Mais c'est trop bien, ça te permet de. C'est hyper varié, voilà, c'est ça. C'est ça, on voit plein de choses. Et ça, tu penses que c'est dû parce que c'est une plus petite médiathèque, ou est-ce que c'est à peu près similaire partout, tu penses, le fait de toucher à tout comme ça? Ouais, je pense que le fait d'être dans une petite médiathèque, on fait plus de choses, parce que c'est vrai que durant mes stages, j'ai vu qu'il y avait certaines tâches qui pouvaient être attribuées exclusivement à une personne, tu vois. Le style quand on recevoir les périodiques, rentrer les périodiques dans la base de données, il y a eu un stage où il y avait exclusivement une personne qui le faisait, alors que nous, alors oui, il y a quelqu'un qui le fait plus que les autres. Ouais, qui est attitré, on va dire. Mais si elle est pas là, on va pas être dans la panade, on le fait tous, voilà quoi, c'est. Voilà, en fait, on fait un peu tous tout, on serait capable de tous se remplacer, je pense, à des niveaux plus ou moins. Oui, bien sûr. Après, chacun a sa spécialité, heureusement. À sa spécialité, mais voilà. Du coup, si je pense qu'on en vacances ou quoi, vous voilà. Bien, quoi. Mais je pense qu'effectivement, on en fait plus parce qu'on est une petite équipe. Ouais. Mais c'est cool. Ça te permet même pour l'avenir ou que sais-je. Oui, c'est clair. Je pense que je suis tombée dans une bonne médiathèque pour me former, en tout cas, parce que je vais faire plein de choses et je vois plein de trucs différents aussi, donc c'est vraiment chouette. C'est cool. Et du coup, en fait, t'as pas de journée type, ou est-ce que si, ou pas pas vraiment. Le seul truc qui va revenir chaque jour et qui est, je pense, le même pour chaque bibliothécaire, c'est d'ouvrir l'ordinateur et de lire les mails. Voilà. Et qui est un point commun à beaucoup de métiers, je crois bien, mais c'est clair. C'est ouvrir la session, regarder les mails, et puis nous, on se prend vraiment un temps le matin pour arriver où on discute de ce qu'on a à faire, etc. Donc ça, c'est le point commun de chaque journée. Et après, c'est hyper varié. Ça dépend de si tu as des livres, si tu as eu une commande il y a pas longtemps, donc tu peux traiter la commande. S'il y a une telle animation cette semaine, ou si un compteur vient, alors il faut accueillir le compteur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut jamais c'est jamais pareil. C'est des journées toujours différentes. C'est trop cool. C'est toujours différent. Ok. Et là, du coup, donc tu nous disais que parfois c'est jusqu'à 23h tes animations. Vous avez ces plages horaires tous les jours? Non, c'est juste une fois par mois. Du coup, on ouvre. On ouvre. On a la soirée jeu qui dure jusqu'à 23h, quoi. Ok. Et oui, moi c'est tout. Mais après, on a une amplitude horaire. Je trouve que ça va. Enfin, on est. Je crois que la moyenne nationale des bibliothèques, c'est quelque chose comme une quinzaine d'heures. Ouais. Et nous, on est à 22h30 d'ouverture, puisque on a ouvert le dimanche depuis septembre. Oh cool. Donc ça fait 22h30 d'ouverture en tout, et franchement c'est pas négligeable, quoi. Pour pour la petite commune, c'est clair, ça fait. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est un bon score. Et vous avez trouvé
qu'il y a eu plus de monde du coup dans la bibliothèque depuis que vous avez ouvert le dimanche ou pas du tout? Alors, pour l'instant, les quelques dimanches qu'on a pu faire. Ouais, excuse-moi, oui. C'est vrai que la question. Je viens d'y penser. Non, mais ça a bien marché les dimanches qu'on a fait, ça a bien fonctionné. Après, c'est pas forcément des gens qu'on voit pas la semaine. Ok. Donc nous, on avait quand même un petit espoir de toucher un peu d'autres personnes, un autre public, mais c'est vrai qu'on a revu les mêmes. Après, ça a déclenché pas mal d'inscriptions. Donc, est-ce que quand même il y a un dénominateur commun aux deux trucs? Je ne sais pas, mais après, le problème, c'est que du coup, finalement, vous n'avez pas pu en faire beaucoup, quoi. Et oui, et le problème, c'est que on a coupé le rythme, quoi, avec cette histoire de. Et ouais, c'est clair. On a fait 3 dimanches, je crois, ou 4 dimanches, donc. Et là, ça reprend doucement. Et là, du coup, quand quand la bibliothèque était fermée au public, vous étiez, du coup, ça passe comment? Enfin, de ton côté, t'étais au chômage partiel, t'étais en télétravail? Non, on nous a gardé, enfin, on a toujours eu notre salaire dans sa totalité. Ouais. Donc ça, c'était un choix de la commune qui a maintenu le salaire pour vraiment tous les employés de la commune. Et on a essayé de faire du télétravail, donc on ramenait nos commandes à la maison et on les traitait à la maison. Ouais, tu les impactais, enfin. Voilà, c'était un peu. C'est délicat, ouais. Le deuxième, c'était un peu plus délicat, on avait moins de choses à faire. Le premier, à la limite, on avait un projet à élaborer, donc ça nous a permis d'avancer là-dessus. Mais là, on était un peu plus. Et est-ce que vous avez, je sais pas si c'est des questions, tu t'hésites pas à me dire non, t'inquiète. Un espèce de magicobus où vous faisiez le tour de toute la ville? Non. C'est vrai que, enfin, je crois que chez nous, par contre, à Strasbourg, je crois que le bibliobus n'avait pas fonctionné pendant les périodes de confinement. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que là, pardon, pendant le deuxième, on a tout de suite mis en place le click and collect vu que c'était autorisé. Parfait. D'ailleurs, c'est ça. Ouais, voilà. Ça a été comme on l'avait mis en place au déconfinement, on l'a remis en place très très rapidement quand on nous a annoncé qu'on était de nouveau confinés. Donc en fait, il y avait toujours quelqu'un qui était en présentiel dans la. Oui, par contre, il y avait toujours quelqu'un qui. En fait, le deuxième confinement, c'est vrai qu'on avait du présentiel aussi. Moi, j'avais une demi-journée de présentiel sur la semaine. Après, on a tous été un peu plus rodés, on va dire. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair que c'était une organisation différente, quoi. C'est clair. Ok. Et du coup, par rapport à toutes les tâches que tu peux faire, est-ce que toi, t'en as une petite favorite, une que t'aimes dans toute ta journée, que tu sais que quand elle arrive, ça te met du baume au cœur et tu vas passer une bonne journée? Il y en a plein. Il y a plein de choses qui me font super plaisir. Ouais, c'est bien, ça veut dire que tu adores ton métier, c'est bon signe. Ce qui fait super plaisir, c'est quand tu fais quand t'es avec du public déjà, pas juste quand tu les vois, quand t'as une vraie animation avec eux. Donc j'adore les ateliers, j'adore lire des histoires. Genre vraiment, je pensais pas un jour dire ça. Mais vraiment, j'adore lire les histoires aux enfants. Et parce que je suis émerveillée, c'est trop mignon. Je me lâche tellement. C'est trop cool. Et recevoir les commandes. Oh, ça fait tellement plaisir. Les livres neufs. C'est un peu Noël. Alors tu sais, ils sont pas pour toi. C'est pas les tiens. Ce ne sont pas les tiens. Mais ça fait tellement plaisir. Ouais, je vois. Le gros carton là qui sent bon le livre. C'est ça. C'est ça, moi j'aime trop, j'adore. Et j'adore couvrir les livres aussi. Ça, je pensais pas le dire, mais j'adore couvrir, donc mais ça me détend. Ça doit avoir, ce que j'allais dire, un effet hyper relaxant en fait. Ah ouais, tu mets le cerveau sur off et tu fais ton truc, tu vois. Ah, mais c'est clair. C'est trop cool. Et là, du coup, est-ce que vous pouvez est-ce que toi, du coup, parce que si tu fais les lectures, toi, est-ce que tu peux être amené à les faire dans l'école ou est-ce qu'avec Covid, du coup, ça s'est carrément arrêté ou est-ce que... c'est vrai que là, tout ce qui est animation, on a vraiment mis sur, c'est une grosse pause, quoi. Même, on n'avait pas tout repris. Faut se dire quand même que en septembre, on n'avait pas tout repris. Par exemple, les soirées jeux n'avaient pas repris. Nous, on faisait des visites à l'EHPAD. Ok, c'est génial. Ça n'a pas repris. C'est évident. Quoi. Bien sûr. Du coup, je faisais juste du portage de livres à l'EHPAD, mais j'allais plus les voir. Oui, bien sûr. Et dans les écoles, c'est pareil. On nous a pas trop laissé revenir, ce que je comprends. Oui.
c'est clair. totalement, quoi. Donc c'est vrai que on avait repris les lectures et les ateliers, en gros. Ok, ok. D'accord. Et du coup aussi, est-ce que, enfin, je sais qu'il y a certaines bibliothèques, enfin médiathèques qui le font, mais je sais pas par rapport à la structure que tu as, est-ce que tu peux créer aussi des petits billets de blog ou faire des petites vidéos ou que sais-je. Enfin, tu sais, il y a plein de libraires et de bibliothèques qui le font, donc peut-être que... Alors ça oui, parce que bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait Bibi quand elle a déposé son CV? Elle a mis qu'elle faisait des vidéos sur YouTube. Quelle bonne idée! Donc bien sûr, quand moi je suis arrivée, déjà ils avaient consulté tous mes réseaux sociaux. Ah bah oui, c'était fini pour toi. Tu pouvais plus être discrète. Et en gros, ils m'ont avoué qu'ils attendaient que ça, que je fasse, Ouais, que tu modernises un peu le truc. voilà, que je reproduise ça à l'échelle de la médiathèque. Donc je l'ai pas fait la première année, je l'ai pas fait du tout. Ouais. J'ai vraiment rien fait. Je faisais un peu plus de posts sur Facebook, mais j'ai pas pris d'initiative dans ce sens-là. Et avec l'arrivée du fonds de jeux de société, ça y est, pour faire un gros coup de pub, je me suis dit, allez, juste avant qu'on inaugure le truc, j'ai fait une vidéo par jour, je crois, la semaine où on a inauguré le fonds. Et après, bah, j'ai continué en fait, voilà. Donc au début une vidéo par semaine, puis je me suis rendu compte que c'était quand même du travail. C'est costaud quand même une vidéo par semaine. Et du coup maintenant c'est une vidéo par mois sur les jeux de société en fait. Ok. Donc ça c'est un truc, une vidéo par mois, c'est tout le temps. Et c'est sur une chaîne YouTube de la bibliothèque ou c'est sur le site? Oui, on a fait une chaîne YouTube pour la médiathèque, c'est vrai. Mais au final, je poste directement les vidéos sur Facebook. Enfin, je la poste sur YouTube. Voilà. Ça nous permet entre autres de récupérer le lien et de mettre le lien sur le site. Ouais, tout à fait. Et je la poste aussi sur la page Facebook de la médiathèque, mais sans passer par le lien YouTube. Je sais pas si c'est clair. Enfin, j'importe directement la vidéo quoi sur Facebook. Ok. Ok, super. Et du coup, c'est encore une autre casquette, quoi, finalement. C'est autre chose, c'est différent, là. Comment ça se passe? C'est toi qui les choisis, ces vidéos, ou est-ce que c'est Oui. C'est le jeu du mois. Donc, chaque mois, il faut que ce soit un jeu qui me bosse. Oui, bah oui. Et donc, c'est une vidéo très courte, c'est 3 minutes ou moins. Ouais. Où, très rapidement, j'explique les règles et très rapidement, je le dis pourquoi il est bien. Voilà. Ok, d'accord. C'est ce qui m'a appris à préparer mes vidéos puisque je ne l'ai jamais fait avant. Avant que ce soit professionnel, je ne préparais jamais mes vidéos et maintenant, bah forcément, il faut quand même un petit peu, voilà. Ouais, bah c'est sûr, oui, c'est l'image de la structure, donc tu peux pas. C'est ça, et ça évite de prendre 15 plombs à faire une vidéo aussi. C'est vrai que quand tu as préparé le truc, ça va beaucoup plus vite que. Bien sûr. Que si tu y vas au feeling. Et il y a que toi qui l'ai fait ou tous tes collègues aussi jouent le jeu pour chacun des rayons? Non, il y a que moi qui l'ai fait. Ok. Ils sont pas trop, je sais pas. En fait, je leur ai jamais posé la question s'ils avaient envie de le faire. Je pense pas qu'ils aient envie. Ouais. Bah, même si là, sentir de, c'est quelque chose. Ah oui, c'est clair. Hein. Même si là ils ont joué le jeu pour le mois de décembre, on a fait une vidéo, on est 3 sur la vidéo. Pour présenter le programme du mois de décembre. Donc, il y en a 2 qui se sont mis au truc. Et j'étais contente parce qu'après, ils sont venus et ils étaient, c'est pas si facile que ça. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc, voilà. Mais c'est cool, ils ont joué un peu le jeu pour le mois et c'est sympa. Ouais, c'est clair, ça change un petit peu, ça a dû surprendre aussi les adhérents qui suivent. Oui, je pense. Ça a surpris nos élus surtout, je crois. Écoute, en tout cas, tu me fais une transition parfaite parce que du coup, je voulais aussi un petit peu on reviendra plus sûrement après sur la bibliothèque, mais je voulais aussi qu'on parle de YouTube. Du coup, tu as une chaîne BookTube où tu parles de tes livres et de tes coups de cœur et de tes derniers achats, enfin d'un petit peu tout. Déjà, ça fait combien de temps que tu l'as, cette chaîne? Voilà. Tu sais pas. Non, mais si tu sais pas, c'est pas grave. Je t'en tiendrai pas rigueur, t'en fais pas. Je devais avoir 20 ans. 20 ans ou 21 ans. Donc, c'était la fin de ma première année de fac. Donc, je devais. Ça doit être ça. 19-20 ans. Donc, ça fait 7 ans.
Avec 2 ans et demi de pause, quoi. Puisque Ouais. pendant 2 ans et demi, j'ai absolument rien fait dessus. Donc, mais ça fait aussi longtemps que ça. Et du coup, qu'est-ce que tu y présentes? Enfin, quelles sont les vidéos que tu préfères y faire? Enfin, dis-nous tout. Mais je crois que c'est les points lecture, en fait. Enfin, moi, vraiment, ce qui me fait le plus du bien, c'est de parler de mes lectures. Ouais. Tu vois, genre, De c'est vrai transmettre. avant, ça avait un côté un petit peu. Dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de monde qui lisait. Donc, un côté vraiment, tu retrouves des gens à qui Ouais. ça fait plaisir d'entendre des livres, d'entendre parler de livres, pardon, ou de parler de livres, etc. Et ce que j'avais pas auprès Oui, je vois, bien sûr. de mon cercle, quoi. Maintenant que je suis bibliothécaire, ça va un peu Et mieux, oui, tu vois. bien sûr. Non, bah oui, c'est clair. T'as au moins les collègues ou alors t'as le public, donc Tout à fait, tout à fait. et euh, et c'est vrai que c'est partager mes lectures, moi, Ouais, qui me bien fait sûr. kiffer. C'est ça que je préfère, parce que je me rends compte que maintenant il y a tellement de choses, même sur le monde du livre, Oui, c'est sur, clair. C'est sur clair. YouTube, c'est hyper chouette, hein, d'ailleurs, mais Ouais, c'est varié. Il y a un peu de tout. Même si tu aimes c'est quelque chose ça, très peu connu, tu vas c'est trouver quelqu'un qui aime. vraiment dingue. Ça fait super C'est plaisir génial. que ce soit autant C'est clair. médiatisé. C'est clair. Et est-ce que tu penses du coup que le fait d'avoir eu cette chaîne YouTube pendant autant d'années avec un public aussi abonné et qui vient et qui est toujours là, ça a pu t'aider du coup à trouver ton travail ou pas du tout? Je pense Ouais. que ouais. Moi, je pense qu'il y a une part où ça m'a aidé. Je sais pas si ça peut aider tout le monde. J'imagine que ça dépend le type de médiathèque Ouais, bien sûr. pour laquelle tu postules, tu vois. Et puis tout simplement déjà l'équipe déjà en place, Oui, parce que je oui, crois c'est que clair. ce qu'ils cherchaient quand ils m'ont embauché, il y avait un côté elle fait plus que les livres, tu sais, c'est Ouais, elle touche à plusieurs choses. les réseaux sociaux, ça lui Mm. fait pas peur. Oui, c'est vraiment, on est dans une équipe qui essaye de se réinventer, qui a envie d'aller plus loin et de faire plein de trucs Ouais. nouveaux. Donc en gros, quand ils ont vu la casquette YouTube, je pense que ça a Ouais, retenu l'attention, ça en aide. tout cas, Mm. tu vois. Je pense que ça m'a vraiment aidé, hein, vraiment. Je saurais jamais sûr Oui, oui, enfin, c'est clair, bien sûr. Mais ça a peut-être mais pu apporter, ouais, ça, de toute façon, ça te rajoute une corde à ton arc, en fait. c'est Donc, ça, de c'est toute ça. Et je manière. pense qu'en tout cas, ça intrigue Mm. quand tu mets ça sur le CV, tu vois. Ouais, tout Je à pense fait. que ça peut aider, au moins à susciter l'attention, tu vois. Ouais, mais de toute manière, quoi qu'il en est, les réseaux sociaux, en règle générale, Ah ouais. c'est toujours important. Hein. Donc, finalement, si on souhaite se mettre dans une, peu importe le métier qu'on souhaite faire plus tard, mais c'est vrai que tenir un blog, pourquoi pas, ça peut toujours être un Oui, plus par rapport à d'autres, en fait, finalement. ouais, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est une bonne corde à son arc. Exactement, exactement. Ok. Et par rapport à tout ça, du coup, est-ce que tu aurais un petit peu des petits tips ou enfin, je sais pas, quelque chose qui ferait des conseils pour être bibliothécaire, toi? Est-ce qu'il y a parce que tu as dit qu'il y avait différents types d'études au tout début de la vidéo. Oui. Est-ce que, enfin, il y a un trajet le plus cohérent ou pas du tout? Est-ce que tu penses que même si on apprend à lire, enfin, quand on aime lire au bout de, je sais pas, quand on a 30 ans, on peut se reconvertir ou pas du tout? Alors, je dis pas que c'est pas possible, mais je pense vraiment profondément tu as sûrement dû l'entendre aussi, que lire, ça suffit pas. Ouais. Pour être bibliothécaire. Aimer les livres, de manière générale, ça suffit pas. Parce que c'est pas ce que tu vas faire. Eh oui, non, non. Alors oui, pour les personnes qui ne le savent pas, elle n'est pas payée à lire des livres tous Donc les jours. voilà, c'est pas, et au contraire, tu vas lire, enfin, tu lis moins peut-être, Mm. je sais pas comment dire, parce que c'est assez prenant quand même. Et je pense que ce qu'il faut pour être bibliothécaire, je pense que déjà il faut être vachement ambivalent. Enfin, Ouais. faut aimer faire plein de choses différentes. Mm. Il faut être super curieux, mais pas que curieux sur les livres, curieux sur Ouais. tout, curieux Sur la sur les culture au nouvelles sens large, en technologies, fait. sur la culture, sur Mm. aimer tous les supports de culture aussi. Tu vois, pas être là. Enfin moi, en tout cas, moi, je prône ça. Je suis pas pour dénigrer des supports, tu vois. Ouais, tout à fait. La BD est assez souvent dénigrée, Oui. hein. Mm, mm. Mais je suis pas pour dénigrer non plus les jeux vidéo ou les jeux de société. Ouais, tu mets tout sur un pied d'égalité, quoi. Pour moi, Ouais, tout c'est sur un pied, c'est de la culture, Mm. quoi. C'est une pratique de la culture. Et Ouais, donc, je vois. je pense qu'il faut être hyper curieux. Ouais. Oui, je pense, hein, c'est sûr.
toute façon, faut en aimer les sachant que gens. tu sais pas dans quel rayon tu vas tomber dès le début quand Voilà. tu te mets, faut C'est aimer ça. un peu de tout, en fait. C'est ça, parce que sinon, si tu te cantonnes à une seule chose, ça va être compliqué en plus de trouver un poste. Et ouais, Franchement, c'est clair. oups là, mon écouteur. Et j'allais dire aimer les gens aussi. Ça, c'est si tu aimes pas travailler avec le Et ouais, public, c'est clair. Au contact de l'humain, c'est moi. ça va être difficile, hein, parce que c'est quand même le cœur du métier. Hein. C'est vraiment beaucoup les gens. Et de toute façon, tout ce qu'on fait, on le fait pour les gens. Hein. Les livres, on les choisit pour les gens. Les animations, elles sont faites pour les gens. Tu fais tout à destination de ton public. C'est du service public totalement, à 200%, quoi. C'est tout en fonction d'eux. Oui, donc c'est vrai que si t'as pas ce contact humain, si t'es pas souriant, si c'est peut-être pas le métier idéal. Voilà, si t'as pas envie de voir du monde, c'est peut-être pas la peine, quoi. Ouais. Ou alors, il faut tout de suite viser, et encore, je pense que quelqu'un qui est un bon directeur de médiathèque ou un bon directeur de ce type de structure, c'est quelqu'un qui est passé par là aussi. Ouais, quoi. oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, même s'il reste dans le bureau. Voilà, quoi. Okay. Moi, je pense que c'est les 3 trucs les plus importants. Les 3 trucs clés. Ouais. Et toi, du coup, à terme, t'aimerais, est-ce que t'as une ambition particulière ou est-ce que, t'aimerais avoir un rayon précis, changer carrément de structure, je sais pas, t'as des objectifs sur du long terme ou pas spécialement, tu te laisses un peu porter, tu verras. Alors, je pense que je me laisse porter pour maintenant, mais parce que je pense que je suis une bébé bibliothécaire encore. Ouais, ça fait pas longtemps que je travaille et je veux emmagasiner le plus possible, en fait. Dans la structure où je suis actuellement, je veux vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et le jour où ça me fera plus marrer et où il y aura plus de challenge à relever, je passerai peut-être à autre chose, peut-être à une plus grosse structure, même si je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit fait pour moi. Je crois que j'aime quand même bien l'ambiance familiale d'un petit village ou quoi. Mais il faut essayer, quoi, parce que si ça se trouve, c'est très bien aussi. Et quand tu dis dans les bureaux, il y a des bibliothécaires de bureaux, du coup, non? Je sais pas si ça, peut-être que ça existe dans les très très grosses structures, mais maintenant c'est vrai que quand je regarde chez nous, c'est vrai, le directeur passe beaucoup de temps quand même sur l'ordinateur. Il a beaucoup de choses à traiter, d'administratif, de paperasse, de machin, etc. Il n'est pas autant que nous au contact du public, même si vraiment il en fait beaucoup. Hein, faut pas croire, mais bien sûr. Il va aussi beaucoup nous aider et sur les animations, il est toujours là aussi. Mais il a beaucoup de tâches administratives. Ouais, de fond qu'on voit moins en fait finalement. Voilà, donc je me dis que peut-être que les grosses structures, il peut y avoir des gens qu'on voit pas en fait, qui font que ça, qu'on voit pas, qui sont obligés de rester derrière leur poste, quoi. Ouais, ok. Donc, ok. Voilà. Ouais. Et là, avec cette médiathèque-là, est-ce que tu as pu, ou même avant, avec des stages ou que sais-je, est-ce que tu as déjà pu faire des salons en tant que bibliothécaire? Est-ce que c'est possible? Ou pas du tout, peut-être. J'ai sûrement des bêtises, hein. Faut pas hésiter. Faire des salons en ayant un rôle sur le salon? Ouais, je sais pas, des animations. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il doit y avoir des choses qui sont faites, que ce soit des conférences ou des rencontres ou pendant les salons. C'est vrai que j'ai pas spécialement regardé ces dernières années. Ouais. Je sais que si on veut aller sur un salon, la commune prendra en charge les frais pour y aller. Parce que c'est considéré comme bien sûr. comme un acte professionnel, un acte. Bon, bref. J'ai compris. J'ai une image chirurgicale de la formation jusqu'à là. Mais c'est vrai que j'y étais pas encore cette année. J'aurais voulu aller au contraire au festival de jeux qui est à Cannes. Ouais. Et qui est hyper reconnu aussi. Et puis bon, les choses ont fait que c'était un peu plus compliqué que. Oui, c'est clair. que d'habitude. On essaiera 2020 a été particulier. Ouais, faut laisser tomber. Faut laisser tomber 2020. C'est ça, on s'approche doucement de la fin. On tient le bon bout. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai jamais. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur un salon en tant que bibliothécaire. Ok. Et par rapport au numérique à la médiathèque, moi je sais que la mienne, donc après je suis dans une plus grande commune, donc c'est peut-être différent aussi, propose des locations de liseuses, ou propose des liseuses qui sont directement dans la médiathèque et du coup qu'on utilise, le temps qu'on y reste en fait finalement. Est-ce que vous aussi vous faites, vous essayez d'amener petit à petit le numérique dans la structure ou
Alors, les liseuses, elles sont là depuis un moment, je crois. Elles rencontrent pas forcément le succès qui était attendu. Ouais. Chez nous, c'est possible d'emprunter la liseuse. Je pense que c'est peut-être possible dans ta médiathèque aussi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on peut emprunter les liseuses, etc. Et là, ce qui est prévu pour l'année suivante, c'est qu'on a fait l'acquisition de tablettes. D'accord. Et donc, ça va être de les utiliser, que ce soit pour des animations ou pour que les gens puissent consulter sur place la presse ou alors écouter de la musique ou ces choses-là. Donc, ça, c'est ce qui va être mis en place l'année prochaine, normalement. Ouais. Ok. Et toi, en tant qu'utilisatrice, est-ce que ça te botte le numérique? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué ou est-ce que pas du tout? Au sens large, hein, que ce soit livre audio ou autre chose d'ailleurs? J'ai toujours une liseuse, hein, mais qui commence à avoir un certain âge aussi. Mais c'est vrai que je lis pas du tout en numérique. Ouais. Livre audio, j'ai jamais fait non plus. Le seul truc, ce serait vraiment le streaming au sens large d'ailleurs, le streaming, hein. Que ce soit la musique, les vidéos, etc. Ouais, ça, c'est vraiment ce qui me botte le plus là-dedans à la limite. Et qui pourrait me séduire moi. Ouais. Et qui peut-être pourra séduire un public. Oui, c'est clair. Et à la médiathèque, du coup, tout ce qui est les livres audio et les choses comme ça, vous en avez... Vous avez un rayon, comment ça se passe du coup? On a une étagère de livres audio. D'accord. Ça sort pas des masses, hein. Ouais. Bah, c'est forme CD, c'est sous comment ça se Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas. D'ailleurs, je sais pas s'il y a plusieurs maisons d'édition qui les font ou pas, mais chez nous, ils ont tous la même bande, donc. Ouais, ça doit être la même. Ça doit être la même qui propose et ouais, ça rencontre pas un grand succès. Ou alors toujours les mêmes personnes. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu penses que le numérique en médiathèque c'est incompatible ou est-ce que c'est vraiment une question de génération? Là, peut-être en ce moment, il y a plutôt des générations assez âgées ou est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comment tu visualises plus tard en fait? Est-ce que dans 5 ans, tu penses que ce serait différent de maintenant ou? Je suis team numérique à 200%. Et je pense que le seul truc je sais pas si c'est le seul truc qui bloque dans les médiathèques, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais un des grands trucs, c'est qu'ils ont pris le train un peu trop en retard. C'est un peu, là, ce que j'ai l'impression que les médiathèques essayent de faire, c'est de se raccrocher au wagon, tu vois. Ouais, de rattraper un retard qui a été pris, c'est fait, tu vois. Trop tard, elles sont arrivées trop tard sur Facebook, elles sont arrivées trop tard sur Instagram, et du coup, je pense que c'est dur et que faut les rames un petit peu, ouais, tu vois. Ouais, je vois. Mais je pense que le numérique a vraiment sa place en médiathèque parce que c'est au cœur des vies de tout le monde et c'est une pratique qui est universelle aujourd'hui. Tout le monde a son téléphone portable, tout le monde a son PC, voilà, ouais, c'est ce que je me dis, un espèce de, je sais pas, c'est vraiment utopique, mais un portail numérique qu'on a avec notre carte et en fait qui nous donne accès à des plateformes de streaming de tout en fait finalement. C'est ça. Après ça existe, mais ça encore une fois c'est pas du service hyper qualitatif, tu vois. Du coup peut-être que ça pêche ici aussi, tu vois. Ouais. Je sais que nous on a cette possibilité si tu as ton abonnement dans notre réseau via la bibliothèque départementale, je crois. Tu peux accéder à une plateforme de streaming. D'accord. Mais alors rien que pour arriver sur cette plateforme de streaming, faut le vouloir. Faut vraiment avoir envie de regarder un film, hein, parce que et faut pas avoir d'autres solutions que ça, je pense, limite, tu vois. C'est vraiment faut pas avoir voulu payer Netflix, ni Amazon, ni personne. C'est ça, parce que alors je crois que ça a été amélioré entre temps, mais moi la dernière fois que j'ai voulu tester pour rire, c'était une galère. Galère. Après, oui, ouais, c'est sûr. Et puis, mais tout dépend de commencer à agencer, ça donne peut-être pas non plus envie aux gens. Pour moi, ça revient à ce que je disais, c'est que il y a un retard, tu vois. Alors, après, peut-être qu'on dit ça ou que je dis ça parce que je suis jeune et que forcément, pour moi, tout est facile à manier, tout est facile à, voilà. Mais après, c'est vrai qu'au global, c'est les médiathécaires, oui. Tu peux. elles sont pas très jeunes, je veux dire, au global, c'est rare les personnes qui ont une vingtaine d'années, tu vois, c'est souvent plus âgées.
Donc peut-être que c'est pas quelque chose, c'est pas des médias, des outils qu'ils connaissent bien non plus. Donc déjà que eux l'apprivoisent avant de le faire passer dans une nouvelle structure, tu vois. Oui, c'est ça. Je pense que mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer aussi maintenant. Il y a de plus en plus de que la nouvelle génération récupère. Mais voilà, la nouvelle génération arrive et prend à des postes, essaye d'avoir des postes. Fait tout pour avoir le poste. Donc je pense qu'on amène ça aussi. Ouais, indirectement. Tout à fait. Non, mais c'est chouette, ça laisse de belles idées pour la suite, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment un métier, il y a plein de trucs encore à faire. Et comme on évolue avec la société, il y aura, je pense, toujours quelque chose à faire. Mais oui, c'est ça. Il y a tout à faire, il y a tout à refaire, c'est ça. À imaginer aussi, en plus. C'est ça. Tout est à concevoir, en fait. Le monde de demain, il est dans vos mains à vous, en fait, finalement. C'est ça. Trop cool. C'est trop chouette. C'est trop cool. Et donc, depuis que tu travailles, donc tu nous as dit que ça allait faire bientôt 3 ans, est-ce que tu as eu... c'est quoi ta plus belle expérience, la chose la plus mignonne que tu as pu vivre en tant que bibliothécaire au contraire, la chose la moins sympa que tu as eu à vivre en tant que bibliothécaire? Dis-nous tout. La plus sympa? Franchement, je sais. En fait, c'est un peu global ce qui est le plus sympa, mais c'est quand quelqu'un va revenir vers toi pour un conseil. Ouais, tu sais, quand tu l'as conseillé une première fois et qu'ils viennent et qu'ils disent mais moi j'aimerais bien voir Manon. Ou souvent c'est la jeune fille, tu vois. Alors, la jeune fille là à l'accueil, elle m'avait conseillé. Mignon. Ça c'est les trucs. Bon, moi en vrai c'est plus souvent les enfants aussi qui viennent, genre les enfants ou les ados qui viennent vers moi. Donc, mais ça, c'est un des trucs le plus valorisant, je trouve, quand on revient vers toi pour te redemander conseil, tu vois. Mais c'est clair, ça veut dire que tu as bien fait ton travail et qu'on t'accorde beaucoup de confiance. C'est ça. Du coup. C'est ça. Ça fait grave du bien. Donc, je pense que c'est un des trucs les plus mignons que tu fait. Les plus mignons, voilà. Ah, trop chou. Et à l'inverse, le truc le moins sympa que tu as eu à vivre, si tu te sens d'en parler, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le moins sympa, il y en a bizarrement, il y en a beaucoup aussi, parce que c'est un avec peu du comme public, C'est ça, si tu es dans la vente, c'est pareil, tu as des très très bonnes expériences à raconter, mais tu auras aussi des gens vraiment qui t'auront fait passer un mauvais moment. Je sais que du coup en étant à l'accueil, on a eu une fois un usager qui est venu et en fait, il n'a pas apprécié le fait que je sois pas la première à lui dire bonjour. Ah. Si tu veux, il est rentré. Oui, d'accord. Il a dit bonjour avant que moi je dise bonjour. Oups. Donc, ça lui a pas fait plaisir. Ah, bon, c'est dommage. Soit. Mais il l'a pas dit tout de suite. Ceci dit, tu l'as quand même dit bonjour. Oui, je lui ai dit bonjour derrière. C'est genre, j'ai entendu quelqu'un dire bonjour. Tu réponds bonjour presque par automatisme parce que t'as pas tout le temps les yeux rivés sur la porte aussi. Et tu travailles étonnamment, c'est dingue. Donc, il a pas apprécié. Il l'a pas dit tout de suite, en fait. Donc, il a été très gentil avec moi et j'ai été très gentille avec lui. Il a dit, vous avez un super rayon DVD, vraiment, et tout. Donc, du coup, moi, j'étais là. Oui, c'est vrai, on a un collègue qui s'y connaît vraiment bien en cinéma et qui fait des super bons choix, etc. Bref, il part avec ses 4 DVD et il appelle. Il téléphone et il demande le directeur. Et il m'a incendié auprès du directeur. Il m'a incendié. Il m'a dit que j'étais pas polie du tout, que je m'étais moquée de lui. Parce que j'avais souri apparemment. Donc, apparemment. Donc, bref. Il a été hyper violent. Enfin, moi, je l'entendais dans le téléphone. Le directeur était à côté. Je l'entendais parler dans le téléphone et dire oui, votre collègue, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça. Vous savez qui je suis, moi. Souvent, les gens comme ça, c'est ça aussi après. Vous savez qui je suis, moi. Tout le monde me connaît dans les médiathèques de Strasbourg. Oh mon Dieu. C'est gênant. Donc, il a continué comme ça pendant un petit moment. Et la deuxième fois où il est venu, il nous a refait un sketch où il m'a fait un peu plus peur parce qu'il s'est avancé sur le plein de trucs, quoi. Et en me disant, j'espère que vous serez plus gentil cette fois. D'accord. Super. Donc là, t'as un petit haut le cœur. T'as un peu la pétoche sur ce coup. Donc heureusement que t'es pas comme par hasard, j'étais avec ma collègue, tu vois, mais on était 2 nanas et bon, bref, il est reparti. Il a rappelé.
Il s'ennuie peut-être en fait, c'est peut-être ça. Il a rappelé en disant à notre chef qu'on avait l'air d'être en discothèque. Alors, je sais pas si parce qu'on était en jupe, c'était en plein été, qu'il faisait chaud, mais apparemment on avait l'air d'être en discothèque. Hein. Ma collègue de 58 ans et moi-même. D'accord. De toute façon, une femme en jupe en règle générale, c'est vrai que c'est pas toujours. Mais il était assez traumatisant. Enfin, il m'a vraiment fait peur ce coup de venir comme ça et de rompre la distance que t'as entre le. Enfin voilà. Et c'est la preuve qu'en fait, même en médiathèque, tu peux avoir des gens qui sont foufous. Ah oui, de toute façon, il y en a partout malheureusement. Ok, voilà. D'accord. Et là, avec ce fameux virus dont on ne prononce plus le nom, comment ça s'est passé un petit peu? Les gens étaient-ils un peu plus sympathiques, un peu plus compatissants du fait que vous travaillez avec peut-être des plexiglas ou que sais-je? Ouais, bah, on travaille, effectivement, on a des plexiglas devant nos... Ouais. Comment dire ça? Sur la borne de près, quoi. Ouais, de près. Et je pense qu'on a eu quand même des gens qui étaient... on a un public... je pense qui aime bien ce qu'on fait et qui du coup nous soutient et on a eu vraiment des mails très sympathiques voilà genre qui nous disaient j'espère que ça va pour vous en ces temps difficiles, on a hâte de revenir, on a hâte de vous revoir, enfin c'était principalement des messages comme ça. On n'a vraiment pas eu de gens un peu tu sais un peu gonfler la situation. Ouais. On en a peut-être eu une qui était pas contente parce que bah oui, faut c'est toujours difficile dans le lot, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. C'est difficile de réserver en ligne. Moi, j'y arrive pas. Je vois. C'est la seule, quoi. Non, mais c'est vrai que si au global les adhérents étaient sympathiques. Ouais, ils étaient contents. Ils étaient contents qu'on remette le drive aussi vite en place quand il y a eu la nouvelle, quoi. Alors là, ils étaient aux anges, quoi. Donc, au taquet. On a direct eu 50 réservations, on n'a rien compris. Pour une petite médiathèque, on était Ah ouais, mais après, c'est long, hein. C'est vrai que le temps est long sans les documents et que quand on a l'habitude parce que fréquemment, c'est ça. Parce que je le faisais aussi. Enfin, moi aussi, quand il y a eu l'annonce, direct, j'ai blindé mon sac de... Mais parce que moi, j'étais à la source, tu vois. Pas tout le monde était dans le même cas que toi, mais je vois ce que tu veux dire. On est tous venus avec le sac cabas bien trop grand qui dégueulait de documents. C'est ça. Donc je les comprends. Ouais, c'est clair. Ok. Et écoute, moi je suis curieuse et je voulais un petit peu savoir quel est le coup de cœur littéraire de Manon, youtubeuse, et le coup de cœur littéraire de Manon, bibliothécaire. Parce que c'est peut-être pas forcément les mêmes, parce qu'il y en a un que c'est pour toi en tant que loisir, il y en a peut-être un que c'est pour toi en tant que travail, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Ben, coup de cœur en tant que moi, là, tout récent, et j'ai fait mon post hier dessus, c'est Béni soit Sixtine de Maëlys Adhémar. Alors qu'on se dise, c'est pas un livre léger. C'est une thématique... Mince, alors ça ne t'arrange pas avec la période, faut que tu trouves autre chose. C'est une thématique assez dure. Mais c'est très très fort. C'est une jeune fille qui s'émancipe complètement Elle a grandi dans un milieu catho, hyper strict, hyper tradi, extrémiste. Enfin tout ce que tu veux. Vraiment le milieu pas très sain. Que t'as pas envie de mettre à sa place, quoi. Voilà, t'as pas envie. Tu sens qu'elle est prise à la gorge. Vraiment, quand tu lis ça, l'autrice elle a fait son truc de telle manière que t'es autant en apnée qu'elle. Ouais. J'adore. Tu sais, genre quand tu lis, tu sens qu'elle est en train de chercher de l'air et d'essayer de s'en sortir. Et toi, en lisant, t'es pas bien non plus. T'es comprimé, t'es vraiment hyper fort. C'est un premier roman en plus. C'est écrit à la première personne ou pas du tout? Non. Ok. C'est pas écrit à la première personne. Et c'est très très fort. Hein. Premier roman, comme dit, et génial. Enfin, franchement. Ok. Et en plus, tu apprends plein de choses sur cet univers parce que l'autrice vient de là aussi. D'accord. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est aussi fort, tu vois. Mais tu apprends plein de choses. Après, c'est pas très joyeux. En joyeux, sinon, faut lire Blue Flag. Le manga Blue Flag que j'ai dévoré hier soir. Et j'attends de lire le 7e. Ce soir, je me suis gardé le 7e juste pour aujourd'hui. C'est super frais. Les premiers amours au lycée, les copains. Oui, c'est un petit peu plus détente, on va dire. C'est un peu plus détente. Mais ça aborde quand même des thématiques assez sérieuses. Ouais. Donc vraiment, c'est hyper équilibré comme série de manga, je trouve. Ok. Bah écoute, je note les titres. C'est cool. Et plus bibliothécaire, ça fait un moment qu'il n'y en a pas vraiment eu parce que souvent, tes coups de cœur à toi, c'est ceux que tu vas recommander de toute façon. C'est sûr, c'est vrai que c'est lui.
Il y a eu un album jeunesse excellent qui est sorti il y a pas longtemps enfin moi je l'ai beaucoup vu, ça s'appelle La plus belle crotte. Ouais. De Marie Pavlenko, Oui, je sais jamais, oui, je sais jamais comment on dit. Elle a fait pas mal de romans ados. Ouais. Donc là, c'est un album jeunesse avec l'illustratrice, je sais plus, Camille Garoche, peut-être. Gavroche. Je pas te dire. Je pense que c'est Garoche. Je vois l'album, mais je sais plus le nom. Et il est excellent parce que voilà, c'est ce concours, ces animaux qui font un concours pour vraiment avoir la plus belle crotte, tu vois. Donc déjà, tu imagines bien que les enfants, ils en peuvent plus au bout de 3 plages. Ils font que rigoler. Ils sont morts de rire, ils disent ouais, c'est trop drôle et tout. Donc voilà. Et en fait, le petit twist de l'album, c'est que qui va faire la plus grosse crotte, c'est pas forcément les animaux. Si c'est pas un animal, c'est quoi? Ah, je te le donne dans le mille. C'est un homme. Voilà. Et en fait, il y a un vrai message derrière parce que du coup, il y a cette histoire de crotte et à la fin, ils ont peur parce que le chasseur arrive. Ok. Tu vois. Et du coup, le chasseur, ce qui se passe, c'est qu'il tombe dans toutes les crottes. Ah. Et donc, en fait, il y a un message en mode, liberté aux animaux, les animaux libres et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas si pipi caca que les ça. enfants le voient comme ça, mais en tant qu'adulte ou un enfant plus grand, du coup, tu peux le. Mais en plus il est canon. Enfin, vraiment, le travail c'est super super beau. Hein. Ok, trop cool. Attends, c'est génial. Là, tu nous as donné un roman, un manga, une série de mangas et un album jeunesse. C'est bon, hein? Parfait. C'est parti. On repart avec le plan de lecture. C'est trop cool. C'est trop génial. Mais quelle heure il est? Tic tic tic. Ouais, non, j'ai pas trop devoir tarder. De toute façon, je vois que ça s'affiche qu'il me reste plus que 2 minutes. Ouais, mais j'ai plein d'autres questions, c'est nul. En plus, il y a un petit renard. Oui, il y a un petit renard dans le livre. Il est trop beau. Ah ouais? Pardon, j'ai vu quelqu'un en plus et il y a un petit renard. Ah ben voilà. On aime les renards dans les albums jeunesse de toute façon, voilà. De toute façon, mais les animaux des albums jeunesse sont toujours tellement mignons. Ils ont tout parfait, c'est trop cute, c'est cute au possible. C'est ça. C'est totalement ça. C'est trop bien. Et moi, je voulais juste savoir avant que ce live s'arrête spontanément. S'il y avait un petit peu des petites exclusivités ou des petites choses que tu comptais mettre en place au cours de l'année 2021 à la bibliothèque, je sais pas, des ateliers, des animations, du coup, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place là et qui a été un peu avorté avec toute cette histoire. J'ai fait un club de lecture ado. Ouais, cool. Sur les mangas et donc ils participent à un prix qui est organisé par une librairie aussi. Ouais. Et le but du club, c'était de les mettre à l'ouvrage et de les faire des vidéos sur les mangas en fait. Cool. Donc j'espère que la deuxième partie de cette année scolaire, on va dire, me laissera l'occasion de faire ça avec eux parce que pour l'instant on s'est retrouvés qu'une seule fois. C'est clair, ça serait trop cool. Donc j'espère qu'on pourra faire ça. C'est une chouette idée pour les faire venir. Mais oui, c'est ça. Il faut les prendre parce qu'ils aiment, hein, vraiment. Je crois que juste le club lecture, ça les aurait pas plus beauté que ça. Non. Mais le club lecture, manga et YouTube, peut-être qu'on tient un truc. Deviens la star des mangas YouTube, c'est bon, ça marche. C'est ça. Ça marche comme ça. Mais écoute, de toute façon, il faut toujours trouver une solution pour les. Oui, c'est ça. Faut essayer. C'est ça aussi, c'est une grande qualité chez les bibliothécaires. Hein. Faut pas avoir peur de se prendre un vent. Hein. Ah oui, surtout oui, c'est ça, avec tous les types de public qu'il y a, ouais, c'est clair. Quand tu prépares un truc, faut pas avoir peur que ce soit un échec. Ah oui, des fois il y aura peut-être que 4 personnes et des fois au contraire, tu pensais en avoir peut-être 5 et tu vas te retrouver avec 30 personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Bonjour. J'avais prévu 5 tabourets. Écoutez, restez debout. On va faire avec. Ok, écoute, super. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y aurait bien eu d'autres petites questions, mais je vois que ça va pas tarder à s'arrêter, donc je vais pas pouvoir faire plus. Ah, t'as un minuteur quelque part sur toi. Hein. En haut. 48. Ah, moi, je l'ai pas. 48. Ah ouais. Ouh. Donc, il va falloir que je cesse à un moment donné. Écoute, merci d'être venu, d'avoir accepté, d'avoir parlé de ton super métier. On a appris plein de choses. C'était super intéressant. Très chouette. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oui, j'ai passé un très bon moment. Et puis, comme dit,
c'est mon métier, c'est devenu ma passion aussi, donc ça fait super plaisir d'en parler en fait. Non, mais ça se voit. De toute façon, ça se voit et ça se ressent. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Manon, je vous invite très, très, très chaudement à aller la suivre sur son compte Instagram et aussi sur sa chaîne YouTube parce que, au-delà de la bibliothèque, elle est aussi booktubeuse et elle parle de livres super géniaux qui font qu'on agrandit toujours sa wishlist. Donc, voilà, ça vaut le coup. Et puis, voilà, je te remercie encore à peu près 800 000 fois d'avoir accepté de Mais je te remercie le double. C'était trop chouette d'en parler. Franchement, c'était trop cool. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Merci, merci, merci. Et puis, on se dit à bientôt. Nous, on se voit ailleurs. Voilà. Et puis bisous à tout le monde, enfin à ceux qui sont là encore. Ouais, merci bisous. beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao, ciao, Manon. Merci.